Mon père dit, lorsque tu n'as pas à dire, tais-toi et ne parle pas. Enferme-toi pour éviter les problèmes. Et au fil du temps, j'ai compris que c'est la meilleure stratégie pour être en communion avec tout le monde. Merci, papa. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Afro Diaspo Média Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. Aujourd'hui, on va revenir sur le match RDC Soudan qui s'est joué au stade de Martyrs. C'était C23, mais aussi on va projeter le match RDC Mauritanie qui va se jouer bien sûr au niveau de Mauritanie. Le léopard de la RDC se sont entraînés hier dimanche. Messieurs et dames, Espérant Junior Mukendi dans la peau d'analyste pour la journée d'aujourd'hui. Je vais vous parler et l'émission commence. Encore une fois de plus, merci d'être des nôtres dans cette très belle émission de sport présentée par Espérant Junior Mukendi. Aujourd'hui, je n'avais pas besoin de invités sur mon plateau parce que moi-même, je devrais aussi essayer de parler avec vous, essayer de vous donner l'image de ce que moi je vis de léopard de la RDC au stade de Martyrs de la Pentecôte. Je vis une équipe de léopard de la RDC, bien sûr, grandie en maturité, mais par moments, je vis quelques déchets techniques qui peuvent nous causer du tort si l'on est qualifié à la Coupe du Monde. Sébastien de Sabre va accepter, bien sûr, de commencer son match. Je vais quand même VAR à l'aide de mon bloc-notes, je vais appeler ça comme ça. Pour cette circonstance, Sébastien de Sabre accepte de faire avec Betro Yaka, dit Dimitri, le gardien de but, Chancel Memba Mangoulou, Bongonda Théo, Mutusami, Manginda Charles Piquel, Wissa Yohan, Maswaku, Batubisika, Bouchiri, Vumpa, Silas, Banza Boke, Simon, et puis voilà, c'était d'abord là les 11 de départ de notre Sébastien de Sabre. Quand vous regardez ces 11 de départ de Sébastien de Sabre, vous vous dites une très belle équipe. Une très belle équipe avec Simon Banza, qui est un très bon avant-centre, qui va aller à la recherche de la balle pour le marquer à chaque fois. Il va venir anticiper, embêter aussi le défenseur, afin de le mettre en mal, afin que le défenseur n'arrive pas à respirer pendant la rencontre. Mais il y a aussi Silas Kantompa, lui, qui va faire le pivot. Il va jouer carrément le couloir. Le couloir, c'est à lui. Il va aller en défense jouer le couloir. Il va venir en attaque jouer les couloirs. Et par moment, c'est le joueur le plus sollicité pendant la rencontre. Ma question maintenant, est-ce que ce que Silas a produit sur terrain, aujourd'hui, mérite un Silas pour la Coupe du Monde? Voilà. Un joueur peut être bon, mais est-ce qu'il mérite la Coupe du Monde? Est-ce qu'il mérite la pression? Parce que la Coupe du Monde, en réalité, comme mathématiques du jour peut le signifier, la RDC qualifiée avant le match. Sur papier, on est qualifié. Pourquoi je dis que sur papier, on est qualifié? C'est parce que 50 ans après, réellement, nous devons aller jouer une Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas avoir une nation 50 ans après incapable de songer comment aller jouer une Coupe du Monde. C'est impossible. On doit aller la jouer. C'est quoi l'objectif? La plupart des gens m'ont dit d'abord une participation. Ok. Si on doit participer à la Coupe du Monde maintenant là, n'est-ce pas? Qu'on vise à aller jouer le carré, pourquoi? Parce que l'on sera d'office qualifié à la Coupe du Monde qui viendra. Ça veut dire qu'on doit commencer à préparer une génération qui, dans 3 ans, pourra arriver à la Coupe du Monde pour aller tenter la chance d'aller gagner la Coupe. Première nation d'Afrique à aller jouer la Coupe du Monde, c'est la RDC. C'est bien.
Mais c'est quoi la finalité? C'est quoi la continuité? Je pense que Silas va quand même arranger son style de jeu lors de ce match contre Mauritanie qui est déjà prévu pour, je crois, demain mardi. Je crois bien demain mardi. Et ce genre de match, on doit prendre match par match. Les Sud-Soudan et puis le Sénégal, ils ont fait un match nul. Carrément, le Léopard sera peut-être premier du groupe. Mais pour être premier du groupe, il faut que le Léopard soit conscient. Être conscient, c'est savoir concrétiser chaque ballon qu'on te donne au pied. Un autre joueur, c'est vrai, c'est lui d'ailleurs, le buteur de la rencontre, c'est Théo Bongonda. Très cher Messi, le même Stade de Martyrs qui chante Léo Messi. Léo Messi. C'est le même Stade de Martyrs qui demain, après-demain, si tu connais de flop, si tu n'arrives pas à concrétiser les choses, le même Stade de Martyrs va oublier de t'applaudir. Et c'est un stade qui pourra critiquer, je vais exagérer, insulter parce que la masse n'a pas d'âme. De même, ils te glorifient. De même, ils chantent à ton honneur. De même, ils peuvent te coller une honte que tu ne peux jamais, alors jamais t'en sortir. Ça affecte le mental, le stade de martyr. Ça veut dire que à chaque fois que vous avez la chance de concrétiser, il faut le faire. Il faut le faire, messieurs. Si vous ne le faites pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, c'était pour Théo Bongonda. Qui autre joueur? Simon Banza, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on te donne le ballon. Tu ne viens pas le chercher, Simon. J'ai quand même vu comment tu te bats. C'est très, très bien, Banza. Mais il faut quand même rajouter encore le feeling. Mais chaque Elia, c'est des ballons quand il entre. Mais après, c'est fini. Il est disparu sur terrain. Elia, réveille-toi. Elia, réveille-toi. On compte sur ta vitesse. Réveille-toi, Elia. C'est pour une Coupe du Monde qu'on va aller jouer. D'abord, on joue la qualification, Méchac. Réveille-toi, vas-y, réveille-toi. Tu n'as pas le temps à perdre. Hein? Cédric Bakambu qui ressort d'une blessure. C'est vrai, il est revenu dans l'équipe nationale. Mais Yaya Libota, cette action-là, l'action où tu loupes dans la surface de réparation, là, Yaya, tu te concentres. Hein, Cédric, tu restes concentré pour le faire, Cédric, s'il te plaît. Tu restes concentré pour le faire et tu le fais bien. Je connais, je sais ce que tu es capable de faire. Mais maintenant là, parce que le stade a chanté Yaka Bakambu pour influencer ton changement, quand tu entres sur terrain, prouve le stade de martyr que tu es un grand joueur. Tu es un grand joueur. Nous ne voulons pas rester dans l'histoire. Tu as joué avec Poutou, tu as joué avec Dieu merci vers l'air fin. Mais le dé là, ils connaissent le poids du stade de martyr. Ils connaissent les kilos d'une république en agression rwandaise. Et cette république-là, qui quand même a mis quelques moyens pour le football. S'il vous plaît, vous avez intérêt à nous donner au moins un sourire à chaque fois que vous êtes sur terrain. À Goma, c'est compliqué. À Bukavu, c'est compliqué. Ou à Walikale, c'est compliqué. Nous voulons par moment, pendant 45 minutes, pendant 90 minutes, continuer à sourire un peu. On sourit un peu, on se dit, ok, ça y est, c'est bon, les gars, ils ont joué le football. Sébastien de Sabre et ton équipe, le staff technique, vous faites les choses bien, mais le changement tardif, hein, coach? Le changement tardif, c'est compliqué. Coach, dès la première période, lorsque vous constatez que Silas n'arrive pas à respirer au couloir, coach, vous changez carrément un joueur. Vous mettez un joueur qui est capable de vous jouer ça. Silas ne tombe pas. Sur 4 ballons, 5 ballons donnés, Silas se précipite et le ballon sort. Silas tombe. Eh mon gars, tu ne te laisses pas niquer et puis tu tombes. Non, pas ça. Pas ça. Tu prends le ballon et tu le contrôles. Tu donnes à celui qui peut le marquer. Hein? S'il vous plaît, réveillez-vous parce que c'est la Coupe du Monde qu'on va aller jouer. Il nous reste encore 2 matchs. Il nous reste Sénégal à la maison. Il nous reste le Sud-Soudan, je crois, à la maison aussi. On va jouer nos derniers matchs au stade de martyr. Et lorsqu'on va jouer nos derniers matchs au stade de martyr, je vous demande, je vous conjure d'accepter qu'on gagne ce match-là, le gars. On a intérêt à le gagner. On a intérêt à le gagner. Bouchiri, très intelligent dans le jeu.
Ah oui, Bouchiri, très intelligent dans le jeu. Un joueur qui te prend le ballon, qui contrôle son adversaire avec sa tête, pas le pied. Avec la tête, il gère l'adversaire, il donne la passe. Carrément très très bien. Chancel Mbemba, c'est un joueur à sortir en deuxième période. Espérant Junior Mukendi, tu exagères. Chancel Mbemba, c'est le meilleur joueur congolais. Il ne joue pas en club. Il s'entraîne, après, il vient jouer avec l'équipe nationale. Il a plus du temps avec l'équipe nationale qu'avec le club. Parce qu'avec le club, il ne joue pas. Et qu'est-ce que vous voulez, les gars? On lui garde dans tout le match? Non. Avec une équipe qui va nous jouer la pression, Chancel va céder. Parce qu'il fait longtemps qu'il a joué l'intensité et cette pression-là. Les techniciens, vous pouvez analyser, hein, plus que moi d'ailleurs. Mais je pense que moi qui parle chaque fois au micro, avec quelqu'un qui connaît le métier, mais qui a commis un grand moment qui n'a pas parlé au micro, quand tu le reviens au micro, c'est vrai, il a l'expérience, mais il ne saura pas tenir 45 minutes, 30 minutes. Moi, je paie parce que j'en ai pris l'habitude. Chancel, par moment, pas 90 minutes. C'est rigoureux, oui, c'est bien. C'est méchant, mais oui, c'est bien. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui m'arrive avec Chancel Mbemba là? Je pense que c'est très bien. Classe pour Chancel Mbemba. Qui encore, ce n'est pas Betro Dimitri. Mon gars, s'il te plaît. Tu ne commets pas la bourde là que tu allais commettre, hein, où tu remets les ballons à l'adversaire. Mon gars, Lionel Passy nous a fait ça à la Coupe d'Afrique, ça nous a coûté, hein. Ça nous a coûté, mon gars. S'il te plaît, tu répètes pas ça. Oui. Tu es un gardien de but, tu as le main, dégage le ballon très loin. Tu joues pourquoi tu dois posséder aux courtes passes? Pourquoi? Qui te l'a demandé? Mais qui? En main d'1-0, vous possédez aux courtes passes? Non, il faut renvoyer les ballons là-haut. On va aller chercher le but. Dimitri, on doit aller chercher le but. C'est quoi ça? Et les gars, vous jouez sans manière, le gars. Sans manière. On joue face aux équipes bêtes. Les équipes qui nous jouent le faux jeu. Le gars, vous entrez dans le faux jeu. C'est quoi ça? Sortez de ces faux jeux. Jouez le football. En 2-3 passes. On court, on va marquer. À chaque fois on est à l'attaque, on doit être dangereux. La ligne d'attaque, réveillez-vous. On doit être dangereux. Méchac, Cédric, Simon, Fiston, peu importe les joueurs qui est placé là devant. Silas, Méchac, Théo, Wissa, Yohan. On doit être dangereux. On doit être dangereux, les gars. On doit être dangereux. Pour une Coupe du Monde, on doit être dangereux. On ne vient pas caresser les gens au vrai sens du poil. On doit être dangereux. À chaque fois où on attaque, on doit être dangereux. On doit être dangereux. Je vais voir le danger des morts. Je vais voir le gars qui va en combat. Je vais voir les léopards de la RDC. Un léopard agressé, il devient 1000 fois dangereux qu'un lion. Est-ce que vous m'avez compris? Un léopard agressé devient 1000 fois que le lion. Très dangereux, 1000 fois que le lion. Mais on est menacé chez nous à la maison. Et vous avez le stade qui chante pour vous. Et les gars, vous marquez un seul but. Et c'est fini. Vous dites l'essentiel c'est la victoire. Vous avez dit ça? Ok, merci. L'essentiel c'est la victoire. Et prenez-nous une autre victoire, hein, avec Mauritanie, s'il vous plaît. Il faut le prendre. Cette victoire-là avec Mauritanie, enlevez. Enlevez. On veut une victoire. Donnez-nous cette victoire-là. Nous voulons être qualifiés en avance pour cette Coupe du Monde. On va aller le jouer. 50 ans après, les amis, tonton Roussel n'était pas encore né. Hein. Il ne sait pas ce qu'est une Coupe du Monde avec le léopard représenté. Je vais voir la Coupe du Monde. S'il vous plaît. Vous êtes capable de le faire et je suis sûr que vous allez le faire parce que je viens de vous parler et je pense que ça a trouvé une place. Et après, c'est le fanatique. Revenez au stade, les amis. Les fanatiques ne sont plus au stade. Moi, je vais donner les photos. On va m'illustrer les photos de stade. Quelques parties qui étaient vides. J'étais au stade, moi. J'ai vu quelques parties vides du stade. Quand tu vas dire ça, il y a les gens qui vont penser que tu as critiqué la Fédé. Je n'aime pas critiquer les institutions de ma nation. J'aime pas ça. Surtout négativement. Non. J'aime proposer. C'est ce qu'on appelle diagnostic. Tu as diagnostiqué, après tu donnes le résultat. S'il vous plaît, la Fédération congolaise de football, on doit mener des campagnes, pas des campagnes de mobilité, on doit mener des campagnes, comment ramener les gens au stade. Que ce soit le match de la Lina Foot, on doit ramener les gens au stade.
Que ce soit le match de la Coupe du Congo, on doit ramener les gens au stade. Que ce soit le match de Léopard, on doit ramener les gens au stade. Nous ne pouvons pas être mobilisés quand il faut le match de Léopard et non pas mener une politique pour mobiliser les gens à remplir le stade quand il s'agit de matchs de football de nos clubs. Parce que le même qui viennent regarder le football de club, ça veut dire la Lina Foot, il prend le plaisir, ils peuvent venir d'eux-mêmes regarder le match de Léopard, ça ne va pas demander les dépenses inutiles pour mobiliser les gens pour un match de Léopard de la RDC. Non. Ça a énervé quelqu'un? Excuse-moi alors parce que ça t'a énervé. Mais je parle de la politique pour ramener les gens au stade. Un stade de martyrs rempli booste le Léopard. Un stade de martyrs quasi vide affaiblit le Léopard. Nous voulons un stade rempli à chaque fois. Et c'est ce stade de martyrs-là qui sera rempli à chaque fois. Merci à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, Didier Boudimbou. Merci. Merci beaucoup, Didier Boudimbou. Didier Boudimbou, j'aimerais te poser une question. Pourquoi tout est réussi? Didier Boudimbou, dis-moi s'il te plaît, pourquoi tout est réussi? Ah, je vais envoyer à Monsieur Daniel. Hein. Monsieur Daniel, je te salue. Mais demande un peu au ministre des Sports. Ponani Nignon Sezo Simbelae. A Simbiwapi. Tout réussi à Didier Boudimbou, les amis. Tout réussi à Didier Boudimbou. Il est qualifié avec le Léopard Football pour la CAN. Il sera qualifié avec le Léopard Football pour la Coupe du Monde. Il est qualifié avec le Léopard Basketball pour l'Afro-Basket au niveau de l'Angola. Et il est vraiment impliqué. Et j'ai entendu dire que c'est Didier Boudimbou qui veut à tout prix que le Léopard aille en stage. C'est une très bonne chose, monsieur le ministre. Il faut que le Léopard Basketball soit en stage aussi, se prépare aussi pour aller jouer cette Coupe d'Afrique et te ramener la coupe à la maison. Ça va encore faire de toi l'un des plus grands ministres de sport parce que tu t'es intéressé de toutes les disciplines. J'aimerais juste avoir votre secret. Pourquoi tout vous réussit? Félicitations à vous. Au ministre de Finances, monsieur Doudou Fambali Condé, je pense que vous, le duo avec le ministre de Sport et celui du budget, le trio là, ça marche très bien. Monsieur le Président de la République, pour sauver le sport congolais, maintenant là, je verrai vous confier quelque chose. Laissez le trio là. Parce que monsieur le Président de la République, le ministre de Finances, quand il ne décaisse pas les moyens, ça handicape le discipline, ça handicape la fédération. Mais maintenant, avec notre ministre de Sport, Didier Boudimbou, Doudou Famba, et celui du budget que je ne maîtrise pas le nom, je n'ai pas même pu contrôler, je pense que c'est le trio qu'il faut pour aider le sport en RDC parce que ça collabore très bien et ça va rapidement. Ça, c'est bien. Et les trois messieurs, les trois mages, je vais vous appeler comme ça, les trois mages, si vous n'arrivez pas à collaborer encore de la bonne manière, je pense qu'on va enlever l'un parmi vous. Mais si vous collaborez encore jusque-là bien, nous, on vous félicite. Merci d'avoir fait ça pour le Léopard Football. Je sais que vous allez aussi le faire pour le Léopard Basketball. Du reste, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le Léopard Football pour leur campagne de éliminatoires à la Coupe du Monde. On revient maintenant à basketball pour finir. C'est quelques minutes que j'avais pris pour vous, juste pour que vous ne puissiez pas rater ce numéro spécial d'aujourd'hui. Je vais parler maintenant basketball. Je commence avec le Léopard Basketball, une très belle équipe de Léopard Basketball qui s'est réellement qualifiée pour aller jouer l'Afro-Basket en Angola. En Angola, excusez-moi. L'Afro-Basket en Angola. Qu'est-ce qui se passe avec comment on dit? Avec le basketball? Je pense que vous allez quand même avoir la chance d'avoir comment je défile la meilleure page de basketball en RDC. On commence avec cette information de Fresh Shoot avec notre Jimmy Ilunga. On va commencer avec ça. Bandeko concours Nabino et Zongi, c'est jeudi 27 mars. Na 12h na terrain à la police. Mabukana Adaya, on gagne Ozui, Mbongo et Afré académique. Bon, écoutez. L'information en gros, c'est quoi? Ce que Fresh Shoot est bien de retour. Avec le shoot, il y a par exemple, tu shoots pour gagner 1 million de francs congolais.
Tu shooteras pour gagner 150 dollars. Tu shooteras pour gagner autant d'autres trophées. Non, non, mais surtout l'argent, pas des trophées. L'argent. Je suis en train de chercher la fiche de Fresh Shoot. Fresh Shoot, Fresh Shoot. Aïe, 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 ça va me prendre du temps carrément. Fresh Shoot. Oh là 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 là. Bon, c'est compliqué avec Fresh Shoot. Mais l'information, c'est ça. C'est 27. C'est 27 mars. On se retrouve tous au terrain de la police au niveau de 24. Les enregistrements se font de 10h à 17h à l'UPC, UCC et puis à l'ISC aussi. Une bourse de 400 dollars est aussi à gagner en misant juste 25 dollars. Donc, si on paie 25 dollars, au cours gagner bourse, il y a 400 dollars. C'est très, très bien. J'encourage tout le monde à aller voir avec Fest Shoot. Le week-end aussi, c'était le match de Maxime Munanga Chamba qui a réussi la visite de Arthur Luango, le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Et il était allé rendre visite à Maxime Munanga Chamba en France. Dans la victoire de l'Union sportive Mauberge, c'est samedi contre Céleste Basket, 90-70 pour le compte de la 20e journée de la NMD. L'international congolais Maxime Chamba a bénéficié du soutien moral de Arthur Luango, président de la Ligue Pro Bakin. Donc, le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, en étant en France, il est allé regarder le match de Maxime Munanga Chamba et après match, le président de la Ligue Pro Bakin a discuté avec le joueur. Les bouches disent peut-être, il y a des bouches qui n'arrivent pas à dissocier Arthur Luango et Terreur, parce que Arthur Luango fut l'ancien président du Terreur. Déjà, ces bouches-là pensent que le président de la Ligue serait allé voir, je parle de serait allé voir Maxime Chamba pour lui convaincre de venir jouer chez Terreur, peut-être pour la Coupe du Congo, peut-être pour la Ligue Pro Bakin. Je dis les bouches qui n'arrivent pas à dissocier le président Arthur Luango de Terreur. Allez, je pense que c'est bien capté. Jonathan Kuminga est bien de retour aussi sur terrain. Donc, je pense que déjà la RDC commence à se préparer. Toujours le week-end, Pro B, France, Blois et l'international congolais Flo Tamba. Donc, Flo Tamba avec son équipe de Blois ont joué encore ce week-end pour... ils ont perdu 85-82 face à IRS Toulon. Donc, l'international congolais a marqué 9 points dans ces 16 minutes. Il a joué 16 minutes pour vous marquer seulement 9 points. L'autre, au Burundi, il s'appelle Noé Kumatoto qui a marqué 20 points plus 7 assists. Je pense que Franck Niembo a aussi joué ici et week-end. Et à Kinshasa, c'est encore 2 matchs de la Ligue Pro Bakin qui continuent à se jouer. Laure Mpoutou, elle aussi, c'est l'une des dames de Léopard de la RDC qui continue à s'illustrer. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour la journée d'aujourd'hui. C'était pratiquement ces quelques minutes que j'avais pris pour votre plaisir. Et je pense que nous l'avons fini. Mais on ne va pas le finir comme ça. On est Congolais. Quand on est Congolais, il y a des choses qu'on ne finit pas très vite. On va dire... on va commencer quand même à saluer. Hein. On va dire un petit bonjour à Gloveli Moulakou. Qu'est-ce que je fais? On commence avec Gloveli Moulakou qu'on dit salut. Sadiki Gervais aussi qu'on dit bonjour monsieur. Gervais Sadiki, il est quelle heure? Je pense qu'il est l'air de travailler. Gervais Sadiki, ça fait très très bien. Madame Fortuna Wejo Fortuna. Wejo Fortuna. Comment à Brazzaville, hein, Fortuna Wejo? Est-ce que je peux aussi venir à Brazzaville pour vivre ces jours avec toi? Merci aussi à Judith Moquet. Merci à Maître Feli Ilunga. Maître Feli Ilunga, merci à toi. Merci à Maître Rich Moulamba. Maître Hervé Chibangu. Maître Lenny Ngwanga. Jonathan Motindo. Mariana Ngalula. Et tous les autres qui nous ont suivis. Nous sommes très très contents de vous avoir. Nous sommes de retour chez nous. Et quand on est de retour chez nous, on doit sentir qu'on est à Kinshasa. Messieurs et dames, pour finir l'émission, j'aimerais dire quelque chose. Pour finir, je suis quand même ces derniers temps victime de beaucoup d'insultes
victime de beaucoup d'attaques. Il y a ceux qui m'attaquent parce que je suis aujourd'hui à la Fédération congolaise de basketball. J'entends les gens dire, bah mekisio kaka soupu soupu yangulu, bango bali ngulu. Les amis, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes malade. Vous n'êtes pas intelligent. Laissez-moi vous dire des choses comme ça. Moi, à la Fédération congolaise de basketball, je vais pour travailler. C'est dans la communication où je suis. Je suis en train d'étudier comment la communication de la Fédé peut être toujours au top, ensemble avec mes aînés. Je propose, je dis, cher aîné, moi je suis quand même sur Internet. Je pense que sur Internet, si on met ça, ça va donner ça. Mon problème, c'est informer en temps réel à ce qui concerne la Fédération congolaise de basketball. C'est notre fédération. Ce ne sont pas les individus que je sers la fédération. Les individus passent, les institutions restent. Si toi tu es payé pour insulter les gens, attends-toi que je viendrai te recadrer. On vous amène de gauche à droite, on vous ballotte. Un homme ne pas balloter par le vent, non. Un homme est constant et stable. Hier tu as insulté, aujourd'hui tu applaudis, après-demain tu vas insulter. Non, non, reste objective. Reste dans l'objectivité. Dis-nous la vérité, qu'est-ce qui ne va pas? Comment on peut faire pour arranger? Il ne faut pas m'insulter. La Fédération congolaise de basketball est notre fédération. Les ligues du monde, non, pas du monde, les ligues de la République sont les provinces au sein d'un pays qui est la fédération. Arrêtez de dire, ça c'est notre ligue et ça c'est votre fédération. Non! Il n'y a pas une ligue sans fédération. Les ligues de la République sont les entités, soit les provinces, comme j'aime bien de dire, de la Fédé. Laissez quand même les gens respirer. Alors ne m'insultez pas. Vous avez fait des faux comptes. Un compte qui s'appelle Patrick sur TikTok qui vient m'insulter PD. Eh mon gars, quand tu dormais encore chez toi à la maison, j'ai commencé à chercher l'argent en 2014. CCTV Canal Kin, Vision de jeunes, Club d'enfants, Palabre d'enfants. Eh, c'est moi, je suis l'image de ces trois émissions-là. Je suis l'ombre de ces trois émissions-là. J'étais là. Je faisais le pied Kita, Ngaba, pour Avenue du Port à la Gombe, pour venir apprendre le journalisme. Attention, on doit se respecter par moment. Ce n'est pas parce que l'on est à la fédération qu'on mérite les insultes de tout le monde. Vous qui m'insultez, est-ce qu'en face on peut s'insulter? Est-ce qu'en face vous allez tenter de m'insulter? Moi PD, ah ok merci. Je suis pas énervé, mais je l'ai dit comme ça. Laissez-moi quand même dire félicitations au coach Raven Mwimba avec le BC Terreur que je suis en train de voir. Raven Mwimba, ce n'est pas la première fois qu'il soit chez Terreur. Il était chez Terreur encore en 2018. Il a mené cette équipe jusque, je crois, en demi-finale. Après, il est parti. Je pense que cette fois, le coach Raven Mwimba, au sein de Terreur, il va quand même essayer de faire mieux. L'Ali Probaki n'a qu'un le match Terreur Onatra. On attend le match Terreur Onatra. C'est un match très, très important que les gens attendent. Ce match a été reprogrammé parce que c'était au premier jour et à l'ouverture d'ailleurs, Onatra n'était pas venu, mais Terreur, j'avais quand même vu quelques joueurs qui étaient au terrain. Je pense que c'est un match qu'on doit remettre parce que les Congolais ont besoin de vivre ces matchs-là. Félicitations et merci à coach Raven Mwimba. Je vis Messi, je vis Arsène, je vis Christian Kadima et tous les autres qui commencent déjà à prendre la lyre et la couleur pour aller gagner la coupe. Senses a fait venir une joueuse. Le BC Senses, ce club de Kinshasa, côté fille, a fait venir une joueuse. Je vais la voir. Oh là là, je vais la voir. Elle est où? Ok. La poste 5 camerounaise de 2 mètres de Nanga Esama. Anne Tatiana. Bon, je vais l'appeler qui? Bon, j'appelle d'abord Tatiana parce que le nom est très long. Senses a fait venir une dame, poste 5, de 2 mètres qui s'appelle Tatiana. On va la voir sur terrain, dans le match. Oh non, elle a déjà joué quelques matchs. Oui, c'est bien.
mais on doit la voir. On va voir Tatiana lors de matchs de grande envergure. Je pense qu'un demi-finale, une finale encore, on va voir ce qu'elle est capable de donner. Mais Sanchez, ça y est, c'est bon. Je vois quand même quelques mélanges de joueuses. C'est bien, c'est très bien parti. Hein. Je pense qu'on nous a quand même compris. Même quand on est compris en retard, mais on nous a quand même compris. Notre avis a été toujours de permettre aux équipes de monter encore plus et ça va faire énormément du bien. Ça n'est fini pour cette journée d'aujourd'hui. On se retrouve le lundi prochain. Espérant Junior Mukendi était à la présentation de cette très belle émission alors que derrière le machine, c'était Tonton Roussel. Messieurs et dames, au revoir.